Donc, on va prier. Seigneur éternel, merci pour tout ce que tu nous as fait. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous fais, pour ton grand amour dont tu nous as aimés. Seigneur, que nous puissions vivre, Seigneur, selon ta parole, selon tes écritures. Que ces textes, Seigneur, puissent parler au plus profond de notre cœur, de notre âme. Et au nom de Jésus. Amen. Mhm. Amen. Euh, attends, juste un peu. Est-ce que tu peux. Donc, on y va. On va lire les textes. Je vais lire ici les versets 1 jusqu'au verset 3, qui dit comme ça. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir. C'est très clair, ça. Pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Encore une deuxième fois, loin de la face de l'Éternel, deux fois ici, ce texte. Bon, je pense que tout le monde qui est ici connaît l'histoire de Jonas. Je pense. OK, donc jusque-là, c'est bon. Donc, je voulais vous montrer quelque chose qui est très important. Et c'est cette carte. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez la voir bien? Oui, on la Oui, voit, ouais. on la En voit. Espagne, ouais, Tarsis en Espagne. Ouais. Donc, le point là, les points centraux là, c'est Jaffo. Jaffo, ça fait partie du royaume du Nord. Il faut penser que ces moments-là, il y avait les royaumes du Nord et les royaumes du Sud. Et du coup, en fait, Jaffo, si je me rappelle bien, Jaffo n'est même pas en fait dans le royaume du Nord. Jaffo fait partie de la région de la Palestine. Mais quand je parle Palestine, aux Philistines, tu vois. C'est-à-dire que c'était une domination qui ne s'appartenait pas à Israël, tu vois. C'était un peuple païen, en fait, qui faisait partie de cette petite qui dominait. Bon, le plus important ici dans ces textes, c'est en détail, hein, au niveau historique, mais le plus important dans ces textes, c'est que Dieu, il a parlé avec son prophète pour aller prêcher à Ninive. Ninive, voyez bien où est Ninive là. Hein? Et garde Ninive. Ninive est tout au haut là. Donc, C'est le c'est. premier point à droite? Ouais, les premiers points à droite. Merci beaucoup, D'accord. Marie-Claire. Les premiers points à OK. droite, on voit bien Ninive, où il se trouve. Hein. Euh, et pourquoi la méchanceté? Les textes nous parlent de la méchanceté de Ninive. Ninive, c'était la capitale de la Syrie, de le royaume de l'Empire assyrien. Donc, c'est-à-dire qu'il dominait en fait, il avait une grande puissance et pense à un peuple méchant. Ces peuples-là, ils étaient très, très, très méchants. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous partager de la méchanceté qu'ils faisaient, mais ils étaient des gens qui prenaient le prisonnier de guerre, ils les torturaient, ils faisaient des mal aux gens. Pourquoi? Parce que comme ça, les autres peuples, ils avaient peur d'eux. Donc, comme par exemple, ils disaient, ah, les Assyriens vont nous attaquer, ils préféraient faire un accord de paix, un accord de soumission, que se battre avec les Assyriens. Comme ça, les Assyriens pouvaient même dominer certains peuples sans nécessairement se battre. Et les peuples qui décidaient de se battre avec les Assyriens et perdaient la guerre, ils étaient vraiment écrasés, certaines personnes étaient torturées, ils faisaient des choses vraiment atroces avec ces gens-là que je n'arrive même pas à vous partager ici. Enfin, Mais, pour y hein? penser, on peut penser à Sodome et Gomorre aussi. Ouais, non, mais là, en fait, Sodome Gomorrhe, c'était un autre cas.
Je comprends. Là, en fait, c'est pas ça. Par exemple, il prenait des gens, tu vois, dans les pics, tu vois, il mettait les gens dans les pics, tu vois, par exemple, des pics que les gens mettaient dans les ventres qui sortaient par la bouche, ou dans le nus, tu vois, qui sortaient par la bouche. Et il prenait des têtes, tu vois, il prenait des têtes des gens qui se ont tués, il faisait en mur des têtes, tu vois. Et donc, regarde, les gens passaient, ils voient la tête de ses voisins là-bas, tu vois. Donc, il apprenait des femmes enceintes, il ouvrait les ventres des femmes enceintes, tu vois, pour, donc, il faisait des choses atroces, atroces. Il prenait des gens, il apprenait chaque en cheval, tu vois, il attachait en fait les bras d'une personne, tu vois, la jambe, le bras, tout ça. Il prenait, il faisait les chevals se battre, tu vois, ouais, exploser la personne, tu vois. Donc, Et ils avaient des créativités atroces pour torturer, pour faire les mal avec les gens. Donc, et ils ça, étaient c'est un dans la peuple méchant. Bible? Hein. Non, Ça, ça c'est c'est écrit historique. Ça, c'est d'accord, historique. OK. OK, C'est des chercheurs d'accord, historiques. Mais dans la d'accord. Bible, elle parle de leur perversité et dans la Bible parle de sa méchanceté. D'accord? D'accord, Donc, ils OK. étaient des gens horribles. C'est ça, c'est écartelé, Sylvain, il dit, avec Ah, les cheveux. merci, merci, Sylvain. Parce qu'on faisait Écartelé, ça, comme torture en France aussi, hein. ouais. Ouais, ouais, il a des ça c'est le genre de tortue. Il y a d'autres il a des bon, il y en a plein d'autres, c'est avec les chevals, mais voilà, donc c'est ça qu'il faisait. Ils avaient des idées comme ça, ils de là par pire, tu vois? Donc les gens, tu vois, il y avait des choses, je pense, c'est des gens qui les mutilaient aussi, des gens qui étaient mutilés, qui mutilaient les gens de manière exprès, tu vois? Comme ça, les gens se baladaient, ils voyaient la personne est mutilée, que c'était les Assyriens qui ont fait ça, comme ça. Tu vois, tout ça pour faire des exemples, tout ça pour dire, vous voulez se battre avec nous? Si vous voulez se battre avec nous, parce que si vous voulez battre avec nous, vous perdez, regardez ce qui va se passer avec vous, hein. Tu vois, donc faisait vraiment peur. Donc les gens avaient peur des Assyriens. Quand on parlait des Assyriens, les gens tremblaient énormément. D'accord? Et Jonas, le peuple assyrien l'empire assyrien était ennemi du peuple d'Israël. Donc Jonas n'aimait pas du tout. Ah, Jonas détestait ces gens-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que leur meilleure chance, c'était arrive jusqu'à Dieu et Jonas veut que ce peuple crève. Tout semble montrer ça exactement. Bon, je parle en fait du contexte en général. Tout semble montrer que Jonas n'avait pas peur des Assyriens. Jonas voulait que ces peuples crèvent. Et du coup, il savait que quand Dieu l'avait parlé d'aller à Ninive, en connaissant Dieu en tant que prophète, il suspectait plus ou moins de ce que Dieu voulait faire. Peut-être qu'en annonçant le jugement, l'amener ce peuple à se repentir de leurs péchés, de leur méchanceté. Et donc, Jonas, comme il voyait que les jugements, la condamnation de Dieu, ça semblait immédiate, donc Jonas, il y va magouiller les choses. Il va dire, donc, je vais m'enfuir de la face de l'Éternel, je vais aller à Tarsis, et garder la Tarsis en Espagne. Regarde où c'est, hein, c'est pas à côté, hein. Donc, je vais à Tarsis en Espagne, comme ça, je vais prendre mon temps et du coup, Dieu va détruire Ninive. Tu vois, Dieu va envoyer comme peut-être là, Sodome Gomorrhe, dans ce sens, ça fait de sens, dans le sens que Dieu va envoyer en condamnation à Ninive, va exploser, je ne sais pas, mais Dieu va détruire totalement, il va anéantir totalement ce peuple. Et voilà, donc je veux essayer comment on dit, des procrastiner en fait. C'est une idée de procrastination là, des Jonas. Et donc, nous voyons clairement où est la direction de Tarsis, où est Ninive, hein. Jusque-là, je pense que ça va bien. Je vais faire en parenthèse ici et vous parler de quelque chose à niveau de curiosité, juste en parenthèse. Les textes nous parlent ici, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Quand on parle que quelqu'un est fils de quelqu'un d'autre, dans le sens du texte, là, fils d'Amitai, peut-être qu'il savait faire référence à qui son père aussi était un prophète. Donc, c'est pour ça qu'il ne connaît pas là, fils d'Amitai, tu vois. Donc, dans la tête de quelqu'un qui est en train de lire ces textes, il peut penser, ah, Amitai, c'était un prophète, Amitai. Donc, ça fait référence ou à la descendance d'Amitai, d'accord, quelqu'un qui était renommé et du coup parle en fait de l'origine de prophète Jonas. Jusque-là, bon, jusque-là, j'ai fait une petite pause. Jusque-là, ça va?
Oui, ça va. Ça va, c'est clair. OK, c'est clair pour tout le monde? OK. Donc, ce qui se passe, c'est que Jonas, pour s'enfuir de la face des ténèbres, il y prend le navire, il y part vers Tarsis. Son voyage, tout le monde connaît l'histoire, son voyage est bien réussi, il arrive à Tarsis, il y mange une petite paella en Espagne. Non, en plus, il ne pouvait pas manger ce genre de choses là-bas, parce que paella, c'est pas du tout cachère. Mais, mais autrement dit, on sait bien que ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a un grand problème, c'est que Dieu envoie une tempête. Il y a la sorte, en fait, va tomber sur Jonas et Jonas sera lancé dans la mer. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que je n'avais pas pensé auparavant, Marie-Claire, dans le texte que nous avons lu mardi, c'est vrai que ça fait référence à ces passages-là, dans le sens que Jonas il était lancé à la mer, il y a un grand poisson. Certains disent que c'était une baleine, certains disent que ça pourrait être une baleine cachalot, mais les textes ne parlent pas que c'était une baleine, le texte parle que c'était un grand poisson. Évidemment, c'est une question de catégorisation, hein, donc ça ne se pose pas un problème. Une baleine, en fait, pour quelqu'un dans la perspective de ces moments-là, c'était un grand poisson. Mais je ne veux pas dire ce que le texte ne dit pas. C'est juste que je parle des théories. Pourquoi des cachelots? Parce qu'il y a déjà des relats, en fait, des cachelots qui a avalé des êtres humains, tu vois. Donc, c'est pour ça. Il y a même l'histoire d'un cachelot qui a avalé un être humain et que cette personne est sortie vivant. Ça, c'est un fait. Ça, c'est dans un journal en Bretagne, en Grande-Bretagne, tu vois. Ça, c'est historique, c'est sorti dans les journaux, tout ça à l'époque. C'est le 19e siècle, quelque chose comme ça. Mais bon, Mais en tout cas, oui. oui, si je peux me permettre, bon, je sais que dans la Bible, il y a des images et des allégories, mais si on veut prendre vraiment si on veut vraiment prendre en termes de réalité physique, il est peu probable qu'une baleine puisse avaler Jonas parce que d'abord, une baleine ne mange que du plancton et puis elle a des fans, enfin, ça s'appelle des fans ou des fanons, je crois, comme des espèces de filtres dans la gueule qui filtrent l'eau de la mer et récoltent le plancton. Donc, alors que le cachalot, il est carnivore. Donc, tu as raison, en termes de réalité physique, il est plus probable que ce soit un cachalot qu'une baleine, en fait. Ouais. Cachalot, ce n'est pas une baleine? Non? Non, non, Ah, j'ai vraiment pensé qu'un cachalot, c'était une baleine, en fait. non. Ah non, Bon. non, c'est pas une baleine. Ah, d'accord, d'accord. Merci Tu, beaucoup. tu, tu verras, ils sont gros tous les deux, sont des Mm. gros animaux, mais ça n'a pas la même forme. Comme l'orque aussi, l'orque L'orque, ouais. noir, c'est un dolphin, c'est ça? OK. Je vais passer la parole à Sylvain et après j'ai peut-être Thibaut après. Sylvain? Oui, donc en fait, quand il est question d'un grand poisson, moi, si tu veux, je ne me pose pas trop la question de quel poisson il fait référence parce qu'on est Oui. encore en train de découvrir des variétés de poissons. Et en fait, sous la mer, il y a des choses qu'on ne connaît pas dans les grandes profondeurs. Ouais. Et Ah quand oui. je pense à un poisson, si tu veux, alors les mammifères marins ne sont pas des poissons. Ce sont des mammifères. S'il nous est dit que c'est un poisson, je pense que ça peut être un. Tu sais, les grands requins là qui mangent que du plancton, les C'est requins baleines. Tu sais, les requins baleines, ça peut être ça. Ça peut être beaucoup de choses. ouais. Et effectivement, quand on pense par exemple à un mammifère marin, c'est qu'en fait, il y a des enzymes, etc., qui mangent tu sais, la chair. Alors que si Oui. c'est par exemple un poisson, après je vais loin, hein, j'essaie de, tu vois, je vais loin dans la pensée, mais si on pense à un poisson qui mange par exemple que du plancton, effectivement, il n'a pas pu digérer le corps pendant 3 jours. Ouais, 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 ouais. Non, mais je comprends parfaitement. Ouais. Après, Je passe la parole à Thibaut. j'aimerais dire aussi, bon, là c'est vrai, on parle de ça, mais n'oublions pas, ce qui nous est impossible à nous est possible à Dieu. Donc si Dieu a décidé cela, même si ça aurait été la baleine, ça aurait été une baleine qui aurait eu Jonas. Bon, après là,
on ne dit pas, c'est spéculatif, hein, parce que là, on Mhm. parle entre nous, mais le fond ne change pas, en vrai. Que ce soit une baleine, un orque, un cachalot, si Dieu a choisi cet animal-là, ça aurait été possible. Tout à Ah, fait. le fait que ce soit une baleine, enfin, qu'on emploie le mot baleine, ça c'est un peu ancré dans l'inconscient collectif des chrétiens. Ils ont l'habitude de dire baleine comme, Exemple, avec comme le la fruit pomme, défendu. Ah voilà. bah voilà. Ah, on est connectés. Voilà. C'est comme le fruit défendu où les gens disent la pomme alors qu'il n'est jamais dit que c'était une pomme, quoi. Mais c'est ancré un peu dans l'inconscient collectif des chrétiens, je dirais. Voilà, j'ai fait juste pris les textes, là, Jonas chapitre 2, pour montrer la référence dont on parle du poisson. Ici, dans cette traduction en français, c'est pas le Jonas dans le ventre du poisson, pris à l'Éternel. Dans ma traduction à moi, c'est l'Éternel fut venir en grande poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. D'ailleurs, la raison pour laquelle, bon, Mmh. euh, je vais faire, avant d'avancer, faire quelques considérations. Euh, Moi, tout ce que je vois dans les textes ici, et, ça me fait comprendre, et aussi par rapport à la question d'un poisson, ça me fait plutôt comprendre que Jonas, il est mort dans le ventre du poisson, hein. Pourquoi une? Parce que dans le corps d'un poisson, il y a des acides, tu vois, de digestion, hein, qui sont très Mmh. forts. Donc, c'est naturel de penser aussi que quelqu'un qui a avalé pas un grand poisson, c'est meurt en fait. Voilà. C'est naturel de penser, hein, de ma perspective humaine des choses, hein. Donc, je Mmh. n'imagine pas quelqu'un qui est mort, qui a avalé pas un poisson, tu vas dire, ah, là, ça fait toujours Mm. vivante. Donc, Ouais, je suis naturel. assez d'accord, parce que même le texte, si on peut voir, euh, Ouais, bon, on va avancer au texte. Attends, on va la mer avancer. Mais s'agite. je t'ai donné la parole. Je t'ai donné la parole, du coup. Mais voilà. Et du coup, la question de poisson, j'ai tout à fait raison, Sylvain, dans le sens que les textes ne parlent pas. C'est toujours spéculatif. Là, c'est comme on disait tout à l'heure, Sylvain, par rapport à être biblique ou pas. Là, la Bible parle d'un grand poisson ou d'un poisson. Voilà. Mais tu vois, on ne sait pas de quel poisson. Là, c'est spéculatif, il faut admettre. Quel genre de poisson il y a. Et il y a, selon la science, nous avons plus de connaissances des choses qui se passent dans l'univers que nécessairement des choses qui se passent sur la Terre, sur la mer, hein. Donc, c'est-à-dire que la mer, et la profondeur de la mer est quelque chose de vraiment pas du tout très connu par nous. Mathieu, tu as levé la main et après Thibaut, c'est ça? Non, non, j'ai pas levé la main, j'ai juste changé Ah, de plateforme. pardon. Darwin, sois bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci. Bonjour. 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 C'est Bonjour, toi qui merci habites à beaucoup. Portugal, n'est-ce pas mon frère? Oui, oui, c'est moi, oui. Ok, C'est que parfait. j'étais Donc, en nous train sommes de dormir, je me suis à peine réveillé, j'ai vu le message sur parfait, mais en tout WhatsApp. cas, Oui. tu es bienvenue parmi nous, mon frère. Nous sommes en train de parler de Jonas, d'accord? Ah, ok. Je passe la parole à Thibaut. Thibaut, tu as la parole. Ouais, effectivement, on peut penser que dans le ventre, il était mort, parce que, on voit pourquoi d'abord il a été jeté dans la mer. Parce que la mer s'agitait et sur le bateau, il voulait tirer au sort pour savoir qui porte malheur sur le bateau. Et donc, celui qui sera jeté à l'eau, et ben, après, la mer se calmera. Et là, effectivement, ça tombe sur Jonas. Donc, vous voyez, c'est un peu Jonas, grâce à Jonas, eux, ils vont pas périr, les autres. Vous voyez, il prend tout sur lui. Enfin, il prend. Si Jonas n'est pas jeté à la mer, probablement le bateau fait naufrage. Enfin, il coule, quoi, tu vois. Et pendant 3 jours, du coup, là, si on se met en conditions réelles, pendant 3 jours dans le ventre d'un grand poisson, comment peut-on vivre, humainement parlant? Non, c'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, c'est que je vais vous montrer. Attends, j'aimerais vous. Oups.
j'aimerais vous montrer. C'est ça, en fait, les versets ici, hein. Qui m'a jeté dans l'abîme, dans le cœur, le courant d'eau m'environne tout. Attends, je dirais. Ah, ok. Donc, cette version un peu différente. Dans cette version un peu différente, c'est ça? Ok. Mais et du courant d'eau m'ont environné. Tous les vagues de flots passent sur moi. Ok. Dans ma version, il y a un peu une petite différence. Je vais vous lire ça. Mais en fait, dans ma version, dans le verset 3, il dit comme ça. Il a dit dans ma détresse. Il, il dit. C'est le verset 2. C'est pour ça, il y a Ah, des détails. d'accord. C'est pour ça que j'ai trouvé Des fois, les bizarre. découpages sont un peu Ok, c'est pour ça. Ok, invoquer l'éternel. Voilà, c'est ça, parce que c'est ça que je voulais. Je dis, mais c'est bizarre. Je pensais, parce que des fois, abîme, il s'ajoute une mort, ça peut semblable, tu vois, des fois, parce que ça part de la profondeur de la terre, tout ça. Mais bon, en tout cas, le plus important, c'est que, merci chérie. Euh, Ici, nous voyons, bon, ma Bible du verset 3, il dit comme ça, et il dit, dans ma détresse, je évoquerai l'Éternel, euh, il m'a exaucé, du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Il a dans verset 2, il s'est dans le verset 2 en fait, dans le texte que j'expose là dans l'écran. Regardez ici. Et c'est pour ça que je pensais que tu allais citer ces textes, mon frère Thibault. Euh, du sein du Non, séjour des non, morts. c'est pour ça, en fait, j'allais pas le dire parce que on n'était pas encore dessus. Mais sinon, j'allais Ouais, dire, on ouais. peut voir que même dans sa mort, en fait, il était mort, il a crié. Et l'Éternel, passé un moment même plus loin, il dit, dans ma mort, je me suis souvenu de l'Éternel et j'ai crié, l'Éternel m'a entendu, tu m'as sorti et le poisson a vomi. Ouais, donc tu vois, ici, en fait, c'est comme si les tombeaux. Bon, je ne parle pas que l'esprit est dans le tombeau ou quoi que ce soit, mais voilà, ne prends pas comme ça, mais je veux dire, mais en fait, le ventre du poisson, c'était son tombeau, tu vois, c'est cette idée-là. Donc, et du coup, il prie l'Éternel dans ce jour des morts, donc il est mort, Mhm. et Dieu entend sa voix. Autre chose aussi que c'est intéressant, parce que tu vois qu'il prie le Seigneur, qu'il clame au Bien sûr. Seigneur dans le séjour des morts, et le Seigneur écoute sa voix, et bon, je résume énormément les textes, hein. Et en entendant sa voix, il y est après, Dieu, il est exaucé, et Dieu le poisson, en fait, les vomit à la plage. Mathieu, tu as levé la main. Oh, c'est toujours que j'ai changé de choses. Non, non, Ah, en c'est fait, moi, c'est un bug. bah, non, que pas de souci. Donc, non, parce que des fois, j'ai fait un petit final, du coup, Mais même le verset 7, ouais, c'est très ouais. intéressant, le verset 7. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les racines des montagnes, c'est où? C'est tout en dessous de la mer. Enfin, vous voyez, dans la mer, quand le poisson, là, il a plongé, il a été dans les abysses. On dit quoi? Les abysses ou les abîmes? Quand on parle des Abîme. profondeurs de la terre, c'est abysse ou abîme, je sais plus. Les abîmes, c'est la Ouais. terre et les abysses, c'est Abysse, la c'est dans mer. l'eau. D'accord. Ouais. Au fin fond des abysses, là, c'est les racines des montagnes, le fin fond où qui sont les montagnes. Alors moi, j'ai pas compris quelque chose, Hugo, parce que tu dis que Jonas, il est mort, mais tout à Ouais. l'heure, j'ai entendu Thibaut dire qu'il l'avait vomi sur la plage. Non, c'est le Ouais. poisson qui a vomi. C'est pas Jonas qui a vomi, c'est le poisson qui a vomi Oui, oui. Jonas. Mais alors, il est mort ou il n'est pas Non, il mort? n'est pas mort, non. Non, il n'est pas mort. Ah, attends, Mais là, c'est les points. Là, c'est les Hugo, points de. parce que le pasteur, il a dit qu'il était mort, hein, si j'ai Ouais, bien compris. ouais. Ouais, vas-y, Hugo. Regarde, il y a un texte au Matthieu, chapitre 12, verset 40, que Jésus, en fait, il y parle. Un texte que nous avons lu aussi mardi, hein, en Luc, mais bon, là, je prends les textes en Matthieu, chapitre 12, verset 40, que Jésus dit comme ça. Car, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Oui. Ah oui. Tout à Moi, l'heure, j'ai je pas voulais pas dire compris. de bêtises, mais c'est pour ça que j'ai dit, mais il porte tout sur lui, Jonas, en plus 3 jours. Donc en fait, si Jonas il va pas mourir dans le poisson, eh ben les hommes, ils peuvent pas être sauvés par Dieu. Dieu, il fait pas, enfin, comment dire? Parce que là,
on voit bien qu'il est tiré au sort, Jonas. Mais si, Ouais, parce que on voit bien que les gens qui sont sur le bateau, ils ouais, disent, il y en a un parmi nous là, c'est à cause de lui que les vents et la mer allaient agiter. Donc, ouais, on va jeter celui-là. Donc, il tire au sort, ça tombe sur Jonas. Mais si, ouais. dans ce contexte-là, si Jonas, on le jette pas, et si on le jette d'ailleurs personne, on peut en déduire que le bateau, il va couler parce que la mer va continuer à s'agiter. Donc, il fallait bien que quelqu'un porte euh, bah, le fait qu'il sauve les autres, entre guillemets, dû par son... Oui, Je t'écoute, vas-y. Ok, Marie-Claire, tu aimerais rebondir? non, j'allais dire, oui, ce que tu voulais dire, Thibaut, c'est que c'est une préfiguration de Jésus, sauf que le Christ est ressuscité. Mais alors là, Bah, Jonas, c'est à peu près pareil, parce qu'en fait, dans le ventre, il est mort, mais il ressuscite, si on peut dire ça, Je pense pas qu'il soit. après, quoi. Il n'est pas dit qu'il était mort, hein. Attends, justement, je ne sais pas. Non, il n'est Parce pas que dit qu'il était mort. vas-y, du vas-y. séjour des morts, j'ai crié. Donc, du sein, c'est quoi? Au sein, c'est à l'intérieur. Sein, ça veut dire intérieur. Donc, à l'intérieur du séjour des morts, j'ai crié. Donc, quand il était mort, ça veut dire quand son esprit, il était mort, et ben Ce son corps, hein. esprit, il s'est rappelé mort physique et Non, pas mort spirituel, c'est physique. Il est mort physiquement. son corps physiquement, mais son esprit il est vivant parce qu'il a conscience, son esprit. Et c'est son esprit qui fait la prière, qui se rappelle de Dieu. Exactement. Alors, Et en est-ce que fait, tu il peux. revient à la vie. Il revient à la vie. C'est Dieu lui donne vie, en fait. C'est-à-dire que Dieu lui donne la vie pour qu'il accomplisse sa mission. Alors, je C'est pour ça pense que qu'il sort tout du à mort. l'heure, excusez-moi, si je peux te dire, Ouais, ouais. euh, je pense que tout à l'heure, on parlait d'allégorie, et je pense que c'en est une. C'est-à-dire que comment tu peux dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc, tu m'as jeté dans l'abîme, voilà. Mais en fait, je prends ça moi, comme une allégorie. C'est-à-dire que tu peux crier que si tu es vivant. Les morts ne crient pas. Mais parce que quand tu es mort, ta chair est morte, mais ton esprit est vivant. Ouais, Et mais c'est ton cet esprit ne crie esprit-là pas. qui a conscience. Si tu veux, dans le sens où c'est dit, il était 3 jours dans le ventre du poisson. Mhm. Donc, on peut imaginer toutes les trucs, tu vois, gluants qu'il avait sur lui, etc. Et donc, je pense que c'est une allégorie, vu que déjà, il ne nous dit pas qu'il il est resté 3 jours dans le poisson et il mourut. Et dans sa mort, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué. Non. On voit aussi des fois le roi David qui dit euh, euh, par moment, enfin, je ne sais plus dans quel psaume, mais il parle de la mort, hein. Il parle qu'il était, je ne sais plus si c'est, j'ai plus j'ai ma mémoire qui flanche en fait. Mais il parle du séjour des morts dans le psaume, hein, et pourtant il n'est pas mort. Ouais. Bah, Et, c'est plus attends. complexe qu'on pensait, hein, en fait, hein. C'est-à-dire que je prends par exemple l'exemple d'une personne qui est en complète dépression. Ouais. Une personne qui est En en fait, complète dépression. Une personne qui est en complète dépression par rapport à son état, si on n'a pas vécu la dépression, on ne peut pas comprendre, mais c'est un état qui se rapproche de la mort. C'est-à-dire que c'est un Parce que, état où on est dans une détresse extrême et où même on préférerait mourir que vivre ça. mm, parce Donc, que même après, au verset 7, tu vois, il est dit aussi, les barres de la tête, les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. oui, ben, les barres de la terre, c'est attends, une image. Je pense que les barres de la terre, c'est les barres du poisson, les barres de. Peut-être il essayait de sortir de. attends. Allô? C'est vrai Allô? que c'est compliqué. Il Mhm. essaie peut-être de sortir les barres, ça fait penser moi aux dents, ça me fait penser aux dents du poisson. Et peut-être que quand le poisson ingurgitait pour se nourrir, peut-être je pense qu'il essayait de sortir. Et les barres, elles l'empêchaient de passer. Tu vois? Alors, Vous m'entendez, j'espère. Il y a- Ouais. ouais. C'est vrai que là, j'ai lu
Parce que quand Lis il le, dit, et même après, regarde, quand lis il le dit, verset 6. mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Exactement. C'est le verset 5. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Alors, Mm. on est au verset 5. Alors, je suis assez loin de ton regard. Je ne verrai jamais, mais je Mais verrai encore. on s'entend. Ici. Jusqu'à m'ôter la vie, mais elles m'ont pas ôté la vie. Si tu veux, si quelque chose est c'est comme si je te dis, je suis allé jusqu'au magasin, mais j'y suis pas arrivé. Tu vois, si je vais jusqu'au magasin, j'y suis pas arrivé encore. Mais j'y vais jusqu'à. C'est-à-dire que c'est l'étape suivante, c'est qu'il va mourir. Et c'est pour ça qu'il crie à l'Éternel, parce qu'il sait très bien qu'il va mourir. Attends. Mm. On va doucement. En fait, la question ici, une chose, que on voit clairement en fait dans les textes cette référence en fait de quelqu'un qui est mort et qui clame au Seigneur. Aussi, nous voyons Jésus lui-même qui parle de ces textes en parlant en fait de la mort de Jonas, parce qu'il dit comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans les ventres de poisson, il fait une comparaison à sa propre mort. Donc, c'est-à-dire une association en fait avec sa propre mort, qu'il va ressusciter, et Jonas qui revient à la vie. Autre chose aussi, c'est que la tradition juive interprétait ces textes, ça je ne valide pas par la tradition, mais la tradition juive aussi comprenait ces textes comme Jonas était mort au ventre du poisson. Donc, on a 3 points ici favorables. Et après, en verset 5, on voit clairement ici, dans ma traduction, le verset 5 dit comme ça, le verset 6 en tout cas de ma version, mais là, c'est le verset 5, qui dit comme ça, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Donc, l'abîme m'a enveloppé, les oiseaux ont entouré ma tête. Donc, on voit ici qu'il parle, ôter la vie, hein, c'est bien dans le texte là. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, ici, verset 5. Tu vois? Ici, hein, ici, quelqu'un qui ne voit pas, ici, ôter ma vie. Voilà, donc on voit clairement ici, tu vois, cette référence à quelqu'un qui est mort. Tu vois, donc il y a plusieurs références à sa mort, Alors, mais les problèmes, la question, alors, mais point, attends, juste un point très important. Je te donne la parole, mon frère. Mais les points plus importants pour moi, je pense que c'est intéressant cette discussion, je trouve intéressant en tout cas cette discussion, mais pour moi, les points plus importants, c'est l'effet aussi de Dieu qui préserve Jonas d'une façon ou d'une autre et qui a miséricorde de lui et qui l'amène en fait après à la plage. Mais voilà, mon frère Sylvain, je te laisse la parole et après, si quelqu'un d'autre voulait rebondir, et après on Je avance. voudrais bien. Ok, En je te fait, laisse la parole à Anderson. Vas-y, Sylvain. vas-y, laisse Andresen, il n'a pas beaucoup parlé, vas-y. Ok, Anderson. oui, ben, ma question, c'est vraiment de savoir si, parce que je pense qu'il est aussi tout à fait possible qu'il soit réellement dans le séjour des morts, mais qu'il ne soit pas mort, hein. C'est-à-dire être dans le séjour des morts tout en ayant vu un petit peu ce qu'il attendait, sans pour autant qu'il soit confronté vraiment à la mort. C'est-à-dire son corps est mort, mais effectivement, son esprit voit un petit peu comment dire ça, il voit un peu la chose, quoi. Il voit un peu ce qu'il attendait et qu'il ait encore la capacité de crier à Dieu en lui disant, sors-moi de là, quoi. Ok. Non, par exemple, juste pour Ouais. étayer un petit peu la chose, juste pour étayer, hein. Quand je lis, là, j'ai tourné la page, tu sais, j'ai été dans Psaume et j'ai ouvert comme ça, j'avais pas la référence en tête, hein. Je suis à Jonas, je tourne ma Bible, il y a Psaume, tac, je dis, tiens, est-ce que je vais voir quelque chose? Je suis au Psaume 18 et je lis, là, au verset 5, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé et les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué et j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Donc, est-ce que David est mort là? David, c'est quel psaume déjà, s'il te plaît? 18, eh ben, c'est par hasard hein, que je l'ai trouvé. J'avais pas la Ok, référence non, dans la non, tête, ne croyez pas que je suis. c'est pas un problème. En fait, c'est un point très important, c'est que le psaume de David, surtout
Je ne sais pas exactement jusqu'à quel, Le mais sont 18. tous des psaumes que nous comprenons aussi comme messianiques et comme prophétiques. Donc, même si David, à ce moment qu'il était en train de composer les psaumes, il comprend bien aussi que les psaumes, il y a cet aspect poétique. Voilà, on ne va pas nier ça, hein. C'est par exemple, si j'ai dit comme ça, je suis mort de faim, je suis mort de soif, je ne pense pas que je suis mort de faim, mort de soif, on comprend parfaitement bien ça. Mais la question aussi que je vois de notre perspective aussi que les psaumes, des fois, ils font référence au sacrifice de Christ. Bon, il faut que j'évalue quand même les psaumes 18 pour mieux comprendre, en fait, et parce que je comprends l'association que tu fais. Mais pour moi, ça ne me pose pas de problème, tu vois, qu'il y a, par exemple, une référence en disant je suis mort de détresse, je suis mort de tristesse, et qui nécessairement ne parle pas de sa implication. Mais quand on prend le texte mort et on prend aussi son contexte, on voit qu'il était dans un grand poisson, qui en poisson, forcément, il y a des acides, il y a toute la logique scientifique. Et en plus, il parle des morts, donc c'est difficile de voir ça. Enfin, ouais. Oui, oui, je t'écoute, je t'entends, frère. Allô? Ouais, ouais. C'est juste qu'il t'a donné qui te donnait en fait un écho parce que ton micro était ouvert. Donc, et du coup, c'est difficile à voir et associer qui parle juste en fait d'une mort en fait figuratif et pas d'une mort littéraire. Mais pour moi, je répète, pour moi, c'est une question intéressante. Ça m'intéresse énormément de parler, d'échanger sur ça. C'est juste que j'aimerais avancer. Sinon, Et donc, alors, on va continuer juste sur un, ces juste points un et on va dernier pas avancer. truc. Regarde, Ouais. au verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. C'est pas, il n'a Mhm. pas dit dans ma mort. Tu parles de qui? Quand mon âme était abattue, ben là, de Jonas, là, je suis revenu à Jonas, pardon, au Quel verset verset? 8. Ok, verset 8. Ok. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, et je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Dans ton saint temple. Ok? C'est Mhm. qui s'attachait à des vaines idoles. Ok. Ouais, et du coup, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, l'explication? Alors, alors, quand tu dis quand mon âme était abattue au-dedans de moi, c'est une âme Mhm. consciente, comme c'est quelqu'un de conscient qui dit ça. Ouais, C'est je suis quelqu'un tout à de fait d'accord. Non, mais c'est quelqu'un de vivant qui dit au-dedans de moi. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est venue jusqu'à toi. Donc, tu veux dire que c'est une espèce de résurrection. Toi, pour toi, c'est une résurrection, c'est une revenir à la vie. Pour Ah toi, oui, oui, pour oui, toi, ça c'est clair, oui. il est mort, clairement. Ouais, pour moi, il est mort et après, il revient à la vie. Pour moi, c'est ça. D'accord. Mhm. Bah, physiquement, pas spirituellement, c'est impossible. Oui, Enfin, non, mais- c'est possible dans le sens que c'est impossible, quelqu'un va, voilà, ça, pour moi, ma mort spirituelle, Et tu c'est penses en pas fait que, c'est la par exemple, libération, hein, c'est presque tu ça. penses pas que, par exemple, quelqu'un qui est complètement, tu sais, plein de glaires d'animal, tout ça, dans le ventre d'un poisson, avec toutes les choses, tu vois, voilà, qui attaquent. Après, ça peut être un poisson herbivore, on va pas en revenir avec ça, mais il a plein de choses sur lui qui sont crades, tout ça. Il peut peut-être avoir aussi des attaques au niveau de la peau, une maladie de peau, tout ça, des espèces de pustules et tout ça. Bon, Mhm. et une dépression très très forte qui t'amène au séjour des morts. Une dépression, ça t'amène au séjour des morts, oui. Ah oui, on peut dire ça, oui. Quand on est Mais bon, dépressif, on peut aller très très bas, oh, très très vas-y. bas. Voilà. Moi, je comprends pas forcément cette idée de dépression, mais plutôt une idée qu'il était en rébellion contre l'Éternel. Il était en rébellion parce qu'il est parti dans le sens inverse de ce que le Seigneur lui avait demandé. Et donc, c'est plutôt ça qui le met mal, c'est une sorte de remords ou de une honte devant l'Éternel. Mais par En contre, qu'il même temps, soit il est pris mort la ou main dans le pas, sac, en même temps. Parce que regarde, on voit bien que psychologiquement, c'est un monsieur c'est c'est un prophète un petit peu particulier parce que on voit bien que il s'énerve vite, il comprend pas, alors qu'il a été béni, vraiment, une grande ville comme ça
qui se convertit, vraiment. Donc, il a vraiment été béni dans ce ministère-là, mais on voit bien que tout au long du récit, qu'il est complètement et qu'il essaye toujours de s'enfuir, de partir dans un autre sens, mais que quand il est attrapé, là, paf, dans le ventre du poisson, là, c'est soit il demande à Dieu de l'aide, soit il va mourir. Ça, c'est sûr. Ok, on avance parce que sinon on va faire un boucle ici. Je veux juste te dire que tu peux m'envoyer un message en disant qu'il a dû partir parce qu'il va prendre son train. Je ne sais pas s'il s'est reconnecté après, mais j'aimerais en fait avancer. Je confesse que je vais faire en grand résumé, hein, un très grand résumé là. Mais avant de faire ces grands résumés, je vais venir ici au chapitre 1, verset 16, qui dit comme ça, c'est les hommes qui l'ont jeté dans la mer, d'accord? Donc, les hommes qui l'ont jeté dans la mer, qui connaissent la sorte tombe sous Jonas, ils voyaient qu'après avoir jeté Jonas dans la mer s'est calmée, et donc ils ont reconnu la puissance, le pouvoir de le Dieu que Jonas servait. Et les versets 16 nous dit comme ça, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et furent des voix. Donc, pourquoi je trouve intéressant ça? Dans le sens que, hein, oui, les furent de vœux, désolé, pardon, les furent de vœux. Et pourquoi je trouve très intéressant ça? Parce que ça montre que cette situation ont permis aussi de faire ces marins connaître la puissance, la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc, je pense que ça, c'est important. Autre chose aussi très intéressante, c'est que Jonas, il y va à Ninive, il va annoncer la prophétie que Dieu a faite à Ninive, et il annonce, après il y part, le peuple de Ninive écoute la prophétie de Dieu qui va détruire la ville de Ninive. Les gens, ils y craignent l'Éternel, et ils y craignent l'Éternel, il s'est repenti de ses péchés. Donc, il jeûne, il s'est repenti de ses péchés, et Dieu décide de ne pas en fait détruire le peuple de Ninive. Autre point aussi, c'est très important de dire, c'est un détail. Regardez ici dans la carte, qui est Ninive, qui est la mer, c'est là. Hein. La mer, tu vois ici dans le point au milieu là. La mer, c'est là, hein, la mer Noire, là, la Méditerranée, là. D'accord? La mer Noire, la Méditerranée, là. Ninive n'a pas de la mer. Hein. Donc, les poissons, théoriquement parlant, le poisson n'a pas amené Jonas jusqu'à Ninive. Hein. Est-ce que vous voyez? Parce que qu'est-ce qu'on pense? On pense que le grand poisson a avalé Jonas, il l'a amené, je ne sais pas, comme en petite, Uber, tu vois, marin, jusqu'à Ninive. Non, non. Probablement, le poisson a mis Jonas dans le point de départ, et donc Jonas a dû partir d'Israël jusqu'à Ninive. Donc, c'est vrai que l'histoire, elle nous raccourcit ça, mais il n'a pas de raccourci. Hein, donc, probablement, il a dit voyager jusque-là. Jusque ça, ok. Ah, ok. Autre point pour partir à la conclusion, c'est que Jonas, il souhaitait la mort de peuple de Ninive, il souhaitait la destruction de peuple des Ninive. Et nous voyons ça, donc je vais venir aussi au chapitre 4, ici, verset 11, verset 10, 11. Je peux être à partir du verset 9. Hein, à partir du verset 9, qui dit comme ça, Dieu a dit à Jonas, fais-tu bien de t'hériter à cause des riches, de t'hériter à cause des rincins? Il répondit, ouais, ricins. Il répondit, j'ai fait bien de m'irriter jusque la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître.
qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié des Ninives. Et moi, je n'aurai pas pitié des Ninives, les grandes villes dans lesquelles se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Autrement dit ici, bien que Dieu s'en servît de Jonas pour aller annoncer à Ninive la destruction, et en fait, cette annonce, cette proclamation de la destruction de Ninive, probablement le but était de sauver et de présenter la miséricorde de Dieu. Donc, Dieu annonce la destruction pour amener les gens à se repentir et aussi à pouvoir exercer sa miséricorde, un peuple qui se répand. Jonas, il avait pleine conscience de cela. Il souhaitait vraiment la destruction du peuple de Ninive. Jonas, il râle devant le Seigneur parce qu'on rinçant qui grandit et qu'après Dieu, il tue. Et donc, Dieu ici veut montrer à Jonas sa grande miséricorde. Et donc, à travers le ministère de Jonas et à travers cet parcours de Jonas, le grand enseignement de Dieu, c'est pas en Jonas qui a utilisé pour sauver le peuple de Ninive, mais comment Dieu a utilisé le peuple de Ninive pour sauver Jonas. Je vous laisse la parole avant de partir vraiment à la fin de ce moment de culte. Est-ce que quelqu'un aimerait rebondir? J'ai dû vraiment faire un résumé, mais pour apporter toutes les idées du texte et ce que j'aimerais vous partager dans ces textes ce matin. Donc, je vous laisse la parole. Est-ce que quelqu'un aimerait dire quelque chose? Pas de souci, Marie-Claire, pas de souci, je viens de voir. Et Thibault, il va prendre les trains, c'est pour ça qu'il a dû quitter. Ça va? Adresseur, Mathieu? Non, mais c'est-à-dire que j'ai posé une question, mais je n'ai pas eu de réponse. Mais bon, j'imagine que ce n'était pas le sujet. En fait, Ouais, je voulais savoir si, Oui. si on n'a pas d'exemple comme ça dans la Bible où on est dans le séjour des morts, c'est-à-dire que physiquement on est mort, mais qu'on a encore, comme si notre esprit est encore vivant, quoi. Enfin, notre âme est encore vivante et qu'elle peut crier. Elle peut crier à Dieu, quoi, ou bien parler encore, en tout cas être consciente, quoi. Est-ce qu'on n'a pas des cas comme ça? Ouais, en fait, c'est-à-dire que dans la mort, on n'est pas inconscient. Bibliquement parlant, ça ne tient pas debout, cette proposition. De dire comme ça, ah, je suis mort, et après la mort, je suis inconscient, dans le sommeil de l'âme, en fait, cette vision. Ça, bibliquement, ça ne tient pas. On voit aussi même des paraboles, par exemple, comme de riche Lazare, qui montrent en fait une certaine conscience. Et dans cet aspect-là, qui nous parlons de cette prière, quand Jésus, je pense que c'est Jésus qui parle, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, il y parle, voici, on ne peut pas parler de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob pour quelqu'un qui est mort. Pourquoi? Parce qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Évidemment, pas vivants dans cette perspective humaine, dans le sens de la chair, parce que dans le corps est décédé, dans le corps au tombeau, mais son esprit est avec Dieu. Est-ce que c'était ça ta question ou je passe à côté? Oui, ben c'est ça. Ben, du coup, je me dis que peut-être que Jonas était vraiment mort, physiquement parlant, mais Ouais. qu'il priait en fait à Dieu en Ouais. étant, voilà, dans Ouais. son, voilà. Son esprit, oui. Après, il y a un point, mais si on peut spéculatif, ce que je vais dire, que ces poissons l'avalé, peut-être aussi il y a un point tu vois, peut-être que c'est qu'il n'est pas mort de manière immédiate aussi, hein. Donc peut-être qu'il pendant que peut-être qu'il est, voilà, c'est un processus aussi. Mais en tout cas, c'est pas un problème de comprendre en fait quelqu'un qui prie au Seigneur, tu vois, et que Dieu en fait exauce sa prière.
Mais le but du texte, le but principal du texte ici, c'est montrer que Dieu a appelé avec Jonas, que Jonas essayait de magouiller les choses, que c'était pas, Dieu n'a pas accepté cela, et aussi comment Dieu a utilisé toute cette situation pour travailler au cœur de Jonas et pour enseigner à Jonas, mais pas qu'à Jonas, à nous aussi, au peuple de Dieu aussi, que Dieu est un Dieu miséricordieux, que Dieu n'est pas seulement un Dieu d'Israël ou de Juda, mais que Dieu est un Dieu de toutes les nations, de tout le peuple, et que Dieu veut que tout le monde, toutes les nations puissent se repentir et venir en fait à lui reconnaître comme l'unique Dieu et Seigneur pour les siècles du siècle. Et ce texte-là, il est dans la Tanakh, hein, dans l'heure, Les... c'est Quel le texte? texte de Jonas. C'est oui, Tana, oui. C'est D'accord. l'Ancien Testament, oui, tout à fait. C'est le Mm. prophète Jonas. D'accord. Mathieu, je ne sais pas si tu m'aimerais dire quelque chose. Non, bah, par rapport à ce qu'Anderson a dit, en fait, faut voir un petit peu par rapport aux expériences de mort imminente qui ont été faites dans la société actuelle, hein. Ça démontre bien que même si une personne est morte, les personnes voyaient quelque chose après et il y avait quelque chose. Alors, on ne savait pas quoi, ils sont parvenus avec tous les trucs, mais ça montre bien que du coup, on peut être mort physiquement, mais qu'on n'est pas mort spirituellement. Donc, moi, là-dessus, il n'y a rien il y a rien de choquant, je trouve. Ok, merci. Alors, juste pour rebondir avec la mort imminente, dans la mort Ouais. imminente, les témoignages qui sont dits, quoi, c'est qu'ils ressentent un certain bien-être, une douceur, C'est ça, une quiétude. voilà. Et justement, par contre, juste avant, quand tu es en souffrance, c'est là que tu cries, c'est là que tu désespères, c'est là que tu te tournes vers, quand tu es croyant, tu te tournes vers Dieu, même si tu ne l'as pas revu depuis Bah, longtemps. Et même si tu même t'en quand vas tu à es Tarsis. Pardon? même quand tu es non-croyant. Et justement, ça peut être aussi le moment de repentance, Non, hein. mais quelqu'un qui ne sait pas. En fait, quand je dis non-croyant, quand je dis croyant, c'est que il faut avoir quand même un minimum de connaissances. Par exemple, mettons un aborigène d'Amérique du Sud qui n'a jamais entendu parler de Jésus, il ne pourra pas dire Seigneur, il va dire aux oiseaux, aux esprits de la forêt, etc., de le sauver, etc. Enfin, je pense qu'il faut avoir quand même un minimum de culture religieuse pour faire ça. Tu vois, par exemple, un musulman qui serait près de la mort, il va prier Allah. Tu vois un peu. Non, c'est tout à fait, tout Mais à fait. je vois ce que tu veux dire, hein, sauf qu'auau moment de la mort, justement, on peut se repentir auprès de Jésus aussi. Donc, qu'est-ce qui nous Oui, fait pas croire que justement, même si on n'a pas forcément les connaissances ou ce genre de choses, que justement, bah, quand on se retrouve, entre guillemets, devant Saint-Pierre là, heu, qu'est-ce qui nous fait pas croire ah, justement que à ce moment-là, enfin Saint-Pierre, c'est une façon de parler, hein, mais, on est enfin voilà, on n'est pas forcément dans le livre de la vie, au début, mais on peut se retrouver justement à ce moment-là, devant, bah, devant Dieu justement, et là, on peut faire notre choix. Est-ce que tu me reconnais? Est-ce que tu me reconnais pas? Oh, parce que c'est en fait, mon frère, c'est selon les Écritures, ça, c'est les moments, en fait, de se repentir, tu vois? Donc c'est-à-dire que ça, c'est les moments que nous devons, en fait, prendre conscience, de notre, voilà, de se positionner, tu vois? Et après la mort, selon les Écritures, vient le jugement. Mais un point très important, c'est que le salut appartient au Seigneur. D'accord? Donc, ça aussi, c'est très important de prendre en compte. Donc, c'est pas à nous de dire: «Ah, cette personne est sauvée, cette personne n'est pas sauvée, cette personne n'était pas à la même religion que moi, donc elle est oui, condamnée». effectivement, on ne peut pas dire ça. Ouais. Mais 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 comme on hier, par exemple, la question m'a été posée, est-ce que tu penses que telle personne va être sauvée? J'ai dit, j'ai pas ce pouvoir-là de penser que qui que ce soit sauvé. Déjà, je pense déjà moi, si je suis sauvé, et après, chacun sera seul devant Dieu, hein. ouais, Ben, ouais, merci Sylvain de dire ça parce que ça fait beaucoup de bien, hein, parce que moi, j'ai eu des pertes, beaucoup de pertes en très peu de temps. En 2 ans et j'ai perdu 3 personnes, et il y a une sœur
qui m'a dit, bah, par exemple, pour parler de mon parrain, qui m'a dit: «Non, mais de toute façon, ton parrain, il était pas croyant, Non, non, il non, était il personne peut était dire pas ça. il était pas avec Jésus, là, Non, mais il est je en connais des enfer». chrétiens. Écoute, Tu sœur, je connais des. imagines? Oui, Tu oui, mais je perds connais des quelqu'un que chrétiens tu qui ont. aimes et on te dit qu'il est en enfer. Non, La mais le problème, c'est violence du ça. truc, la Il y a violence des du chrétiens. truc. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens. En fait, Ah, au lieu ça. d'attirer vers Jésus, ils retirent de Jésus. En fait, les gens, au lieu de venir, en fait, ils partent encore plus loin. Et souvent, Ah, moi, je reprends des frères ou des sœurs qui ont ces discours-là parce que, en fait, ils font plus de mal qu'autre chose. Ah oui, C'est-à-dire ça a été que c'est qu'il horrible. n'y a que Dieu qui décide. Dieu décide de tout déjà avant le commencement du monde. Donc, c'est Dieu Amen. qui décide de tout. Après, personne peut dire que telle ou telle personne va en enfer ou au paradis. Parce que moi, Amen. je suis sûr qu'il y a même peut-être des musulmans qui iront au paradis. C'est Dieu qui décide. C'est pas nous, en fait. C'est pas à nous de dire, ah ben s'il est comme ci, il est comme ça. Bon, moi, tout à l'heure, j'ai parlé de mon père. Bon, il y a des éléments qui me font penser que il est parti avec ça. Maintenant, personne n'est dans sa conscience, personne n'est dans son cerveau au moment où il y a le transfert qui se fait de la vie à la mort. Chacun, ça appartient à chacun, ça. Et surtout, ça appartient à Dieu. Donc, personne ne peut te dire que telle ou telle personne n'est pas sauvée. je suis tout à fait d'accord avec Tout à toi. fait, ouais. Mais, mes frères, je vais juste passer en fait dans un moment de prière, voilà, pour conclure ce moment de culte. Avec prière. Oui, il Mais est très attends, bien. ouais, mais après la prière, ne pensez pas qu'on peut tous partir, on peut continuer toujours à discuter, hein, d'accord? Mais juste pour conclure avec la prière, ok? Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment. Merci Seigneur pour ta parole, pour ce moment de culte et d'adoration que nous avons pu passer ensemble. Seigneur, que même si c'est en ligne, Seigneur, c'est grâce à la technologie que tu nous as donnée. Nous sommes totalement présents, Seigneur, en esprit et en vérité, et en pleine communion avec les uns, avec les autres et avec toi, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas la distance qui ne fait pas de nous une église. Au contraire, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, cette église qui se joigne, Seigneur, et on te remercie énormément pour pouvoir t'adorer et te glorifier ensemble. Dieu éternel, que tu puisses bénir chacun de nous, que tu puisses nous remplir de ta grâce, que tu puisses bénir notre semaine, que nous puissions, Seigneur, toujours développer et grandir, Seigneur, dans notre connaissance et dans notre communion avec toi. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui est là. Merci pour la vie d'Erwin, Seigneur, qui s'est fait présent aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour la vie de Tania, Seigneur, sa fille et son amie, Seigneur, à elle, Seigneur, qui s'est fait partie du corps de Christ. Merci, Seigneur, pour leur présence. Que tu puisses, Seigneur, recevoir notre prière, notre adoration et nous faire grandir pour la gloire et l'ange de ton nom. Amen. Amen.